Bonsoir Tristan, c'est toi qui vas faire le postgrad dédié au Zongjin en avril cette année à l'école Ling. Ouais, c'est ça. Le Zongjin, on en parle comme d'un massage viscéral pour donner une idée, mais est-ce que c'est vraiment un massage viscéral le Zongjin? Alors non, parce que déjà le mot massage fait référence à une technique où on a différentes positions de mains, de doigts, etc. Mais on prend un petit peu tous les tissus en même temps. On prend le derme, l'hypoderme, on peut descendre jusqu'au niveau viscéral, à des niveaux profonds. Mais c'est pas vraiment ça. C'est pas ça. C'est pas non plus une manipulation viscérale au sens ostéo, puisque en ostéo, on manipule des organes ou des segments d'organes. On va manipuler un sécom, un estomac, on va manipuler un foie. Or, bah, c'est pas ça non plus. Voilà. Donc, euh, Qu'est-ce qu'on manipule au Zongjin alors? voilà, on manipule un ensemble fonctionnel, c'est-à-dire qu'un ensemble de segments qui sont constitués d'organes, de fascia, de tissus de soutien et donc de méridiens qui les traversent, puisque le but est malgré tout d'avoir un travail énergétique à travers un travail structurel. D'accord. Et ce travail, il va concerner uniquement le segment du ventre, je dirais, parce que nous, on parle dans notre communication du tronc, du buste. On a une action thérapeutique sur le tronc et le buste uniquement, ou ça va au-delà de ça? Alors, dans les textes, au départ, le Zongjing, c'est le ligament ancestral. C'est celui qui était coupé chez les eunuques pour les faire devenir eunuques. Voilà. D'accord. Euh, Ça, c'est dans le Sowen, hein, et ça a depuis évolué. On lui a rajouté des éléments structurels qui soient musculaires, méridiens, structures fonctionnelles telles que même la respiration. Et en fin de compte, on en arrive à partir du périnée, du pubis, à avoir toute une enveloppe musculaire euh, en surface que les grands doigts, les transverses. Et puis après, bah, on va remonter, on va trouver le diaphragme qui s'inclut dedans, on va remonter jusqu'au sternocléidomastéoïdien et ça va se finir sur les sinus. Voilà, c'est tout cet ensemble fonctionnel-là qui est en fait un ensemble fonctionnel de l'implication dans la vie. Voilà, c'est par ce Zongjing qu'on va commencer à rentrer dans la vie. On va avancer, on va se déplacer dans l'espace, on va encaisser des chocs et aussi on va prendre son espace corporel par ce biais-là. Dans le Zongjin, donc ligament, tendon ancestral, il y a le Jin. Et le Jin, c'est le Jin qu'on retrouve dans le méridien tendinomusculaire. Hein. Et dans le caractère Jin, il y a la clé du bambou. Ça dénote un petit peu toute ce qu'on va rechercher dans le travail du Zhongji, c'est retrouver cette souplesse et rigidité du bambou en profondeur, de la profondeur à la surface, sur toute cette structure centrale. Voilà. D'accord. Ok. Donc c'est quelque chose qui va au-delà d'un simple massage, c'est accompagner la vie presque. Exactement, c'est lui permettre de trouver une voie pour s'exprimer. Hein. Donc, méridien, c'est un chemin de circulation de l'énergie. Et là, on a un ensemble de méridiens qui vont permettre justement les échanges avec le monde extérieur, qui soient des échanges à travers la digestion, puisqu'on ingère le monde extérieur et puis après on le redonne, à travers la respiration, puisque c'est pareil, on ingère le monde extérieur et puis après on le redonne. Et tout ça est dépendant du Zongjin. Et si tout ça est fluidifié, l'action de l'homme, son engagement dans son travail, dans ses relations sera facilité. D'accord. Alors pourquoi est-ce que ce méridien, si on peut l'appeler un méridien, qui est si global, qui concerne tant de choses de la vie, pourquoi est-il si confidentiel? Parce que on connaît les 12 grands méridiens, on connaît les méridiens extraordinaires, mais le Zongjin, on n'en parle jamais quasiment. Bah, parce que on a beau avoir essayé d'avoir une approche globale en médecine chinoise, il n'empêche que dans chaque approche globale, il a fallu euh, une approche plus précise et plus spécifique. Donc dès qu'on voilà, on définit quelque chose, on le cerne, mais on l'extrait du vivant. Hein. C'est pour ça que dans le taoïsme, on parle bien de l'innommable. L'innommable étant l'énergie supérieure. Parce qu'à partir du moment où on le nomme,
on le différencie du reste de l'univers et du reste du monde, de la reste de l'énergie. Et à ce moment-là, on en fait quelque chose de séparé. Donc c'est une notion de séparabilité du monde. Donc si on décrit des méridiens, si on décrit des organes, si on décrit des fascias, on décrit des choses qui sont séparées les unes des autres. À partir du moment où on repasse à une vision intégrative des choses, eh ben, bien évidemment, on va travailler sur du méridien, de l'organe, du fascia, et tout ça de manière beaucoup plus globale. C'est un petit peu la même idée que une chose qui me gêne un petit peu chaque fois que j'entends mes patients me dire qu'ils font du renforcement musculaire. Euh, Quand ils font une flexion de genou, alors le coach leur dit voilà, vous allez travailler vos quadriceps, mais en fait, il y a une articulation qui bouge, il y a des liquides intra-articulaires qui sont en pression, il y a des ligaments qui sont en traction, il y a un ménisque qui subit une contrainte, des vaisseaux, des nerfs, donc on a une fausse idée de ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on pense renforcement articulaire, alors qu'en fait, on fait un renforcement fonctionnel d'un ensemble d'organes et d'éléments. Et ben, au niveau du Zongjing, c'est un petit peu la même chose. D'accord. Ok. Concrètement, quels bénéfices les patients au cabinet vont pouvoir attendre du travail de leur praticien que tu auras formé pendant le postgrad du Zongjin? Voilà, alors bon, le premier bénéficiaire du travail, c'est le praticien, parce que bon, ça fait moi, je sais pas, une vingtaine d'années que je bosse sur le sujet, 30 si on pense même à l'approche viscérale initiale que j'avais pratiquée, apprise et pratiquée. Mais pourquoi est-ce que c'est un domaine qui m'a intéressé et dans lequel je me suis plongé? C'est parce que ça amène des raccourcis phénoménaux. C'est-à-dire que l'action qu'on va avoir sur le patient va être assez courte en durée, très intense et très libératrice. Mais tellement libératrice que avec un bon diagnostic, par exemple, quelqu'un qui va arriver avec des problèmes de dos, des douleurs lombaires, dorsales ou autres, je vais même plus toucher son dos, je vais juste aller directement sur la structure centrale, sur son zongjing, qui va me permettre en le libérant, lui redonner la liberté et la capacité de mouvement, puisqu'on a vu que la finalité du zongjing, c'était se mettre en mouvement et aller mettre en relation le monde intérieur et le monde extérieur. Ça remplace ta séance d'acupuncture? C'est une pré-séance, une préparation? Ou tu ne fais que du Zongjin au cours de ta séance? Alors, comme je suis pas un homme de protocole, je vais pas donner de protocole. Je vais en donner pour les apprentissages parce que c'est important, mais l'important d'un protocole, c'est d'en sortir. Donc, pourquoi? Pour être le plus malléable, le plus adaptable face à toutes les situations qu'on rencontre. Donc, très souvent, on peut commencer par toucher Zongjing poitrine en début de séance, en même temps qu'on va prendre l'épaule. L'action va être assez courte, hein, mais c'est déjà une action. C'est pas un test diagnostique, c'est déjà une modification de la qualité de la vie et des tissus chez le patient. Ça peut se pratiquer à la fin, on peut le faire en plusieurs parties. Mais le Zongjin, à l'origine, à l'époque où on en parlait dans le Sowen, se travaillait aussi à l'aiguille. Donc, on a aussi des zones spécifiques, des points spécifiques reliés à ce métaméridien pour le débloquer ou le stimuler. D'accord. Les patients se rendent compte que ce travail est différent d'un travail classique d'acupuncture, par exemple. Est-ce qu'ils te font des retours en te disant ah bah oui, le travail que vous avez fait sur mon ventre ou sur mon zongjin, s'ils savent ce que c'est, je Ouais. sens vraiment qu'il s'est passé quelque chose. C'est instantané, c'est quasiment instantané. C'est en se relevant de la table, et si c'est pas le cas, c'est 2 jours après, mais c'est d'une puissance inégalée. C'est d'une efficacité thérapeutique incomparable. D'accord. Vraiment, pourquoi je me permets de dire ça? Par des dizaines d'années de pratique et que justement les résultats sont tellement bluffants qu'au lieu de passer 10 séances à faire un soin qui n'avance pas, bah, là on résout très très rapidement des tas de problèmes. D'accord. Alors justement, tu dis, ça fait des dizaines d'années que tu fais ça. Tes stagiaires, ils vont devoir pratiquer beaucoup le travail du Dongjin avant d'avoir des résultats sur leurs patients? Ou à l'issue du week-end de stage,
déjà leur prise en charge va être modifiée et plus efficace et de plus en plus avec le temps? Non, normalement, à la fin du week-end, il y a déjà tous les éléments pour travailler. Après, bah, c'est comme le menuisier avec son rabot.